Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire un site en plusieurs langues. Alors premièrement on est sur Local by Flywheel. Vous savez que je travaille pas mal en local pour faire les essais, pour faire les tutos, pour vous présenter. Alors si vous ne savez pas vous en servir, je vous conseille de visiter le tuto que j'ai fait à ce sujet. Alors je vais appeler celui-là multi par exemple. Multi, ça n'a pas d'importance. Continuer, préférer, oui. Continuer. Username, on va marquer multi. Et le password, oh ben, on va marquer aussi multi. Voilà. Comme ça, ce sera simple comme bonjour. Et l'email, pas besoin de changer. C'est quand même un truc que je vais effacer une fois le tuto terminé. Alors, il installe WordPress, il installe tout ce qu'il faut. Il me demande mon mot de passe pour installer en local toutes les informations. Voilà, nous y sommes. Ben, je n'ai plus qu'à ouvrir l'administration et on peut commencer à bosser. Multi, remember me et login. Alors comme d'habitude, on va dans Settings, Général, ça va aller vite, hein, et on met en français. On n'a pas besoin de faire trop de... Ici, c'est juste pour un tuto. Si vous voulez voir davantage comment ça fonctionne, je vous ai dit, il y a déjà des tutoriels à ce propos. Donc, français, sauver les changements. Alors, les articles, on s'en fout. C'est surtout au niveau des pages. Je vais virer les deux pages ici. J'en ai pas besoin. Ces deux pages qui sont mises par défaut. Donc, appliquer. Voilà, je vais dans Corbeille et vider la corbeille. Ceci étant fait, apparence, les thèmes, ça ce sont les thèmes par défaut. Moi je vais ajouter un nouveau thème, celui avec lequel je travaille généralement, qui offre pas mal de possibilités. Alors, Océan WP, il le cherche. Dès que vous l'avez trouvé, voilà, vous cliquez sur installer. Voilà, c'est installé, il suffit de cliquer sur activer, puisque c'est ce thème qu'on va utiliser. Voilà, Océan WP est installé. Il propose d'installer Océan Extra. Oui, il faut absolument l'installer. Installer. Une fois que c'est installé, on va dans les extensions. Extensions installées. Vous voyez, pour l'instant, on a juste Océan Extra qu'on vient juste d'installer. On va télécharger, enfin, on va ajouter d'autres extensions. On va sous-rajouter. Alors, je vais juste montrer le premier. Donc, on va rajouter Elementor. Installer maintenant. Alors avant de l'activer, on va installer d'autres installations, d'autres extensions, mais on se retrouve juste après, une fois que j'aurai tout installé, on se retrouve dans les extensions installées et je vous ferai la liste de tout ce qu'il faut exactement. Alors on est dans les extensions installées, voilà les éléments que j'ai installés, l'éditeur Tools, Elementor, Polylang. Donc on va activer, bon ça c'est déjà activé, donc je sélectionne les trois ici, activer, appliquer. Alors on va paramétrer rapidement, hein, juste ici, éditeur classique, je vais juste rajouter justifier, voilà, pour le reste j'ai pas besoin pour l'instant. Voilà, enregistrer les modifications, on retourne dans les extensions, Elementor c'est bon, on va faire les réglages maintenant pour Polylang. Ben voilà, Polylang c'est justement ce qui va vous permettre de faire votre site en plusieurs langues. Alors on va dans réglages. Et il me propose ici de créer plusieurs langues, choisir une langue. Donc ici, ce que je vous propose pour le tuto, c'est de faire en trois langues, en français, en anglais et en espagnol. Voilà, trois langues au hasard. Donc on commence par la première, choisir une langue. On va, boum, 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 français, Belgique, Canada, français, France, voilà, on sélectionne celui-ci et il remplit automatiquement le reste. Donc français, il met les codes, code de la langue, ne vous occupez pas de tout ça, le drapeau et l'ordre 0. Voilà, ce sera le premier qui va apparaître dans la liste des langues. Donc ajouter une nouvelle langue. Voilà, le français y est. Maintenant, on va rajouter de l'anglais. English avec le drapeau anglais, donc tout est rempli par lui-même et dans l'ordre il viendra, donc numéro 1, il viendra juste après le français. Ajouter une nouvelle langue, voilà, l'anglais, français, ça y est, et on va mettre la troisième langue, l'espagnol.
anglais, espagnol, avec le drapeau espagnol ici. Et on va le mettre en numéro 2. 0, 1, 2. Ajouter la nouvelle langue. Il y a une petite mise à jour apparemment ici. Donc vérifiez toujours vos mises à jour. Hein. Voilà, des traductions sont disponibles. Mettre à jour les traductions. C'est toujours important d'être à jour. Systématiquement, vous voyez une mise à jour, vous la faites. Parce que ça peut être des portes d'entrée pour des hackers. Alors, pendant qu'il fait la mise à jour, on va voir le deuxième élément qui est important. Voilà, j'écarte un petit peu la fenêtre. Je retire ça. Alors, il faut travailler également en amont. Je vous ai créé un dossier qui s'appelle Test Poly. Alors, comment je travaille? Je vous conseille, vous faites comme vous voulez. Donc, à la base, je travaille mon site en français. Il va y avoir 3 pages. Une page d'accueil, une page, par exemple, service et une page essai, test. Voilà, donc il y aura 3 pages. Et là, ici, c'est du texte. Voilà, du texte que j'ai pris au hasard parmi mes articles qui me servent sur mon blog dédié à l'expatriation en Thaïlande. Donc là, j'ai des articles et donc j'ai pris des... Voilà, plutôt que d'avoir le lorem ipsum, j'ai pris des articles existants. Ça vous permettra de voir la différence en fonction des langues. J'ai également 4 photos, ici. Voilà, avec, voilà, visa. Vous voyez, j'ai mis... Visa, permis de travail, vivre en Thaïlande, voyager en Thaïlande, vue, plage, Thaïlande. Ça, c'est le nom qu'ont les photos. C'est toujours important de nommer ces photos plutôt que de laisser IMG et des trucs comme ça. Alors, au niveau des textes, accueil, visa permanent, enfin voilà, les textes, je les ai traduits. Donc, j'ai été avec Google Translate, tout simplement, et je les ai traduits, tous les textes en espagnol, et j'ai également fait une traduction en anglais. Voilà, donc tous mes textes sont déjà traduits. Idem, j'ai fait un petit truc ici, menu traduction. C'est vrai que vous allez faire le menu accueil, il me fallait la version en anglais, la version en espagnol, service, et alors pour la page essai, comme ça j'ai les la version française, la version anglaise, la version espagnole, et puis au cas où pour un article lire la suite, j'ai également le texte en anglais, le texte en espagnol, pour le modifier au sein de WordPress. Ceci, ce que je vous conseille également, c'est de prendre vos photos. Ici, je prends les 4 photos, je vais les copier, édition, copier. Donc, je vais dans la version anglaise, édition, coller. Voilà, j'ai mes 4 photos qui sont collées. Par exemple, ici, j'ai visa, permis de travail, et je vais changer par visa, work permit. Voilà, le titre de la photo, là, vivre en Thaïlande, live in Thailand, voyager en Thaïlande. Bon voilà, on fait la traduction. View, beach, Thaïlande. Voilà, on a les 4 photos qui sont installées là-bas et qui ont une version anglaise. Et également, on va le faire, édition collée. En espagnol, là, j'ai pas regardé pour les traductions. Donc, blabla ES, blabla espagnol. Même chose ici. Blablabla ES. Bla ES. Voilà, comme ça, on a déjà fait en amont toutes les photos, tous les textes, tout est déjà traduit. Je vous entends jusqu'ici, vous allez me dire, mais pourquoi passer son temps à traduire tout ça? J'ai déjà vu sur certains sites internet, le site est en français, et puis il y a un petit onglet Google où on peut traduire dans n'importe quelle page, n'importe quelle langue, pardon. Donc effectivement, c'est possible. Le problème, c'est votre référencement. Si vous voulez faire un site en plusieurs langues, c'est que vous vous intéressez, par exemple, vous faites en français et en anglais, ça veut dire que vous êtes intéressé par une clientèle qui est anglophone.
Bon, maintenant, si vous prenez le traducteur, insérez l'onglet, le petit gadget de traduction automatique sur votre site, ben, ça veut dire que toutes vos pages seront en français. Le robot de Google, il ne verra que les pages en français. Il ne va pas s'occuper que vous avez un traducteur automatique et il ne va référencer que vos pages en français. Ça veut dire que vous aurez aucune page en anglais, supposée être en anglais, qui vont être présentées auprès de vos clients potentiels anglophones. Donc, il est important, lorsque vous faites un site internet multilingue, d'avoir effectivement du texte en français, d'avoir du texte en anglais, en espagnol, en thaï, en allemand, que sais-je encore, mais dans la langue de la clientèle autre que française que vous visez, que vous désirez acquérir. Donc voilà, c'est important. Idem pour les photos, il faudra faire des balises ALT, enfin de rajouter des mots-clés qui soient dans les langues visées. On va voir ça un peu plus en détail, vous allez comprendre en voyant un petit peu le fonctionnement de Polylang. Donc voilà, je reviens ici sur la page. Alors pour l'instant, on regarde le site, mais il n'y a rien, hein, on n'a encore rien fait. Ce qu'on va faire, donc on a juste installé les extensions, on a fait les réglages nécessaires. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer des pages. Alors, toutes les pages, il n'y en a aucune pour l'instant, hein, donc on va ajouter des pages. Voilà. Non, ça je n'en veux pas. Je ne veux pas venir, ouais c'est ça, j'aurais dû, je reviens donc au tableau de bord. Je vais rajouter une extension. Ajouter. Je vais rajouter une extension qui s'appelle Disable Gutenberg. Voilà, avec une pelle normalement. Je l'installe parce que je ne veux pas leur système de, comme ils ont fait avec WordPress, leur système Gutenberg. Moi, je veux revenir à l'éditeur classique. Donc, j'installe Disable Gutenberg qui va me permettre de rester sur l'éditeur classique. J'active. Je vais dans Extension Installer. Voilà. Disable Gutenberg, je vais dans Réglages. Il est déjà désactivé Gutenberg partout et également pour les widgets, enregistrer les modifications. Ok, maintenant tout est bon. Je retourne dans Page, toutes les pages. Il n'y en a aucune pour l'instant. Je rajoute la première page. Alors regardez, ceux qui connaissent un petit peu WordPress, normalement on n'a rien ici, mais là on a un nouvel onglet qui s'appelle Langue. Pour l'instant, on est sur la version française. Ici, on a anglais, espagnol. Alors, on va d'ailleurs sur la première page qui s'appelle Accueil. Alors, sur cette page, qu'est-ce que je... Ben, pour la mise en page, je voudrais que ce soit une pleine largeur et qu'il n'y ait pas de marge. Voilà. Et on fait Publier. Voilà, j'ai ma page d'accueil qui est prête. Ensuite, tant qu'on y est, on va faire la page en anglais. Je clique sur le plus. Voilà, la page en français est descendue. Donc là, on l'appelle Home. Pour la version anglaise, on a bien la pleine largeur, les marges désactivées. Ok, tout est bon. Donc on fait Publier. Et ensuite, on va sur la version espagnole. Donc je clique sur le petit plus. Espagnol, on va saisir le titre, je ne m'en rappelle pas du titre. Alors, traduction menu, accueil, home, bienvenida. Bon, je suis pas jamais fait d'espagnol, donc désolé. Déjà qu'en faisant de l'anglais, ma prononciation est catastrophique. Alors, bienvenida. Je pense que c'est ça, ok. On vérifie, pleine largeur, désactivé, c'est bon. Et on fait publier. Voilà, on a la première page qui est publiée. Donc la page, voilà. Et il y a un petit, maintenant il y a un petit crayon qui s'est installé là à côté des drapeaux. Ça veut dire que la mise en page a été faite. Bon, ça c'est pas fini. Maintenant on va ajouter une page qui va s'appeler Service. Oups. Voilà, je laisse au singulier. Alors, donc on est bien sur la partie française. Pour la mise en page, je voudrais une colonne latérale à droite et on désactive les marges internes et je clique sur Publier. C'est très bien. Maintenant, on fait la version anglaise. Et là, oui, en anglais, c'est également service. Alors, pour les différencier,
je vais mettre The Service. Comme ça, au moins, je ferai la différence entre la page française et la page anglaise. Ok, donc tout est bon. Colonne latérale droite. On fait sur publier. Et maintenant, on fait la partie espagnole. La traduction. Servicio. Ok. Servicio. Je vérifie, colonne latérale droite par défaut, publier, et une troisième page. En fait, pour l'instant, il y a 6 pages, hein. C'est une page, mais faite en 3 langues, donc ça va nous créer en fin de compte 3 pages. Ici, on est dans la version française qui s'appelle test, toujours le même principe, la colonne latérale à droite, désactiver les marges, publier. Pour la version anglaise, voilà, The Test. Anglaise, tout est bon, publié. Et pour la version espagnole, Ensayo. Voilà, et publié. Alors, petite vérification, on va sur toutes les pages et on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a bien 9 pages. Donc on a fait 3 pages avec chacune leur traduction, on est bien à 9 pages. Je vais aller également dans les réglages, dans lecture. Alors vous savez qu'en lecture, la page d'accueil affiche les derniers articles. Non, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une page statique. Et la page statique, donc c'est la page d'accueil, ce sera accueil. Donc la première page, quand les gens vont cliquer sur le site, ce sera la page d'accueil en français. Et enregistrer les modifications. C'est tout bon. Voilà. Vous voyez, page d'accueil, quand on ouvre, c'est accueil, mais pour l'instant, il n'y a pas encore les menus, on ne voit pas encore les menus, on ne voit pas encore les différentes langues. C'est pour maintenant. On revient dans les pages, toutes les pages. Page d'accueil, modifier. On va quand même remplir un petit peu. Alors la page ici, je vais la faire avec Elementor. Modifier avec Elementor. Un petit plus. Alors on commence par une photo. Je clique sur le petit plus ici. Image. Alors, image entière, image centrée. Alors, choisir une image. Alors, il n'y a pas d'image pour l'instant. Je vais les téléverser. Sélectionner des fichiers. Alors, je retourne donc dans ma partie, vous voyez, test poli. On est dans la partie française. Et là, j'ai mes 4 photos. Je vais prendre toutes les 4 et je vais les envoyer. Alors, ça tombe bien, c'est cette photo-là que je veux à 1024 par 219. Alors, très important, vous avez ici le cadre texte alternatif. Ça, c'est le genre, parce que là, Google, quand il va visiter, il ne va pas voir votre photo. Il ne va pas la voir du tout. Pour lui, c'est une photo. Il faut lui expliquer ce que c'est. Et en fonction de ce qui va être marqué dans le texte alternatif, il mettra peut-être l'image en avant, la photo en avant, dans les moteurs de recherche. Donc, par exemple, vue plage Thaïlande, ça pourrait être une question habituelle, c'est comment voyager en Thaïlande, par exemple. Ou, pardon, quel visa pour la Thaïlande. Voilà. Il faut penser, je ferai un tuto sur le référencement, mais vous devez vous mettre à la place de la personne qui va faire des recherches sur un thème précis. Par exemple, vous avez une location touristique dans la Garonne, et vous faites une recherche sur Google, qu'est-ce que les gens recherchent, les questions qui reviennent le plus souvent. Par exemple, ça pourrait être où trouver une location avec piscine au bord de la Garonne. Voilà, ou des trucs comme ça. Vous repérez les mots-clés les plus importants et vous les mettez là, les questions, toutes ces phrases-là, tous les mots-clés les plus recherchés, vous les mettez dans les balises de vos photos. Ça veut dire que si quelqu'un tape une partie ou tous les mots-clés de votre phrase, votre photo apparaîtra dans les moteurs de recherche. Ça vaut aussi bien pour les photos que pour les textes. Donc voilà, j'expliquerai ça en détail dans d'autres tutos. Donc insérer, donc on a mis un texte alternatif, insérer un média, le média est inséré. On fait vite, hein.
Je vais faire une petite bordure, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors l'ombre, on met 2 et 5, ici. Mettre à jour. Et on va lui donner un petit effet, peut-être exagéré, mais comme ça, au moins, on verra comment que ça fonctionne. Animation, on va lui mettre un petit effet de slide par la gauche. Voilà. Et on va ralentir un peu le mouvement, c'est très bien. Mettre à jour. Ça, c'est la page d'accueil dans laquelle on va rajouter un petit texte. Je clique sur plus, éditeur de texte. Alors, cette partie ici, j'en ai pas besoin, effectivement. Et je vais placer mon texte qui est dans la partie FR, accueil. J'ouvre avec mon traitement de texte. Je sélectionne tout, édition, copier. Voilà, je referme. Je reviens sur cette partie ici. Je fais, je clique, je fais coller. Voilà, le texte est collé. Je le sélectionne pour la mise en page. Alors, je veux du Tahoma, je veux du 12. Je veux que le texte soit justifié. C'est quand même plus joli quand tout est bien aligné. Voilà. Et je veux qu'il soit il est un peu clair. Je le veux un peu plus sombre. OK. Mettre à jour. Et par exemple, bienvenue. Par exemple, je vire ici la virgule. Je fais un petit truc à la ligne. Et ça, par exemple, je le mets en titre 2. Et mettre à jour. Voilà. Ça, c'est fait. Je peux revenir à l'éditeur de WordPress. Accueil est terminé. Maintenant, maintenant que la page française est faite, je vais aller sur la page anglaise. Hop, je clique là-dessus, et là c'est la page anglaise qui se met en avant. Je fais modifier avec Elementor, et là il me présente la page et il faudrait tout refaire. Alors une astuce dans ces cas-là, revenir à l'éditeur de WordPress, on va revenir sur la partie française, voilà, modifier avec Elementor. Vous voyez là on a, c'est une petite astuce qui va bien vous servir, croyez-moi. Donc on a toute la mise en page qui est prête, et je clique ici. Hop, et vous avez enregistré comme modèle. Donc je clique sur enregistrer comme modèle et je l'appelle par exemple accueil FR. J'enregistre et il va insérer ma page dans les modèles. Je ferme, je reviens à l'éditeur WordPress, je reviens sur la partie Home. Voilà, on est bien sur la partie anglaise, modifier avec Elementor. Alors, ce que je fais maintenant, plutôt que de cliquer sur le plus, je clique sur le symbole des dossiers ici. Je clique dessus. Et là, il me propose des blocs, des pages qui sont déjà prêtes à l'emploi. Il y en a certaines qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Et puis, je vous ferai un tuto sur Elementor, l'insertion des pages. Et puis, dans mes modèles, il y a justement accueil FR. Je clique sur insérer. OK. Et voilà. Il m'a inséré ma présentation en français. Je mets à jour. Vous me dites, ouais, mais ça sert à rien de l'avoir en français. Si, parce que ça me permet de ne pas refaire certaines manipulations. Regardez par exemple ici la photo. On a bien, normalement c'est la photo en français. Ok, je clique. Choisissez une photo. Et là, on va téléverser des fichiers. On va aller dans la partie test poly, on va aller dans la partie anglaise, et là on va prendre les 4 photos, ouvrir. On a bien les 4 photos, mais cette fois-ci avec du texte en anglais. Bon, j'ai fait une petite faute là, c'est pas grave. Donc on a bien celle-ci, et là par exemple c'est Live in Thailand. Can I go to Thailand? What visa for Thailand? J'insère le média.
Donc apparemment c'est toujours le média, mais vous avez vu, c'est la même photo, mais les titres ne sont pas les mêmes et les balises sont tout à fait différentes. Ça veut dire que pour Google, lorsqu'il va faire une recherche, il ne verra pas une seule photo, il verra une photo en français, il verra également une photo en anglais avec des mots-clés. Donc il fera apparaître la photo qui sera adaptée à la langue. Pour vous, c'est toujours la même photo qui revient, mais pour Google, il y a bien 3 photos différentes. Alors, on a le texte ici, on sélectionne, on va toujours dans cette partie-ci en anglais, Home, ouvrir avec TextEdit, édition, copier, je ferme, et là, je sélectionne tout, j'efface, et je fais sur coller. Voilà. Toujours même principe, je sais que c'est du Tohama 12, justifié. Voilà, ça c'est la police de caractère que j'ai choisie pour ce site. Évitez d'avoir 50 polices de caractère différentes. Au maximum 2 polices de caractère différentes, ça c'est très bien. Mais au-delà, ça sert strictement à rien. Voilà, le titre en H2, mettre à jour. C'est très bien. On va aller maintenant revenir à l'éditeur de WordPress. Et là maintenant, on va faire la version espagnole. Ça va aller très vite, j'ai plus besoin de réexpliquer maintenant. Modifier avec. Voilà, on clique ici. Mes modèles, accueil, insérer. Oui. Il me l'installe. Je sélectionne photo. Je change la photo. Téléverser des fichiers. Sélectionner des fichiers. Alors, on va dans la partie espagnol. Ici, je vais charger les 4 photos, ouvrir. Je sélectionne la photo dont j'ai besoin, c'est celle-ci. Je lui mets des balises et j'insère le média. Je vais sur la partie texte. Je supprime. Je vais dans la partie espagnol. Ouvrir avec TextEdit. Je sélectionne édition, copier, édition, coller. Je vais faire ensuite toutes les autres pages, mais je vais couper la caméra le temps de faire ça, sinon ça va être trop long. Donc là, je suis à la 3e page, je vais faire les 6 autres pages. Et je vous retrouverai ensuite, donc voilà, mettre à jour. Et je vous retrouverai ensuite une fois que ce sera terminé. Donc tout ça est bien. Par contre là, si je veux garder, il n'y a pas le bienvenu. Il y a la virgule qui disparaît. Ça n'a pas tellement d'importance. Hein. À la rigueur, vous pouvez même avoir un texte différent. Les gens ne contrôleront pas s'il y a une similitude entre le texte français et le texte espagnol. Voilà, titre 2, mettre à jour. C'est mis à jour, on revient à l'éditeur de WordPress, toutes les pages, voilà. Et vous voyez maintenant, on a 3 pages d'accueil. Pourquoi? Parce que vous avez une page d'accueil dans 3 langues différentes, donc ça fait pour lui, si vous êtes, c'est la page d'accueil française, la page d'accueil espagnole et la page d'accueil anglaise. Voilà, maintenant je vais m'occuper des autres pages et je vous retrouve juste après, une fois que j'ai terminé de créer ces pages. On ira voir ensuite pour le menu et ensuite les langues, les drapeaux, comment passer d'une langue à l'autre. Allez, à tout de suite. Voilà, les 3 pages ont été créées avec chacune leurs 2 traductions, donc un total de 9 pages. Alors une fois que c'est terminé, vous verrez, ici par exemple il y a le drapeau français et puis ici si vous cliquez, vous pouvez modifier, vous
pour l'anglais, l'espagnol. Là, c'est la page en espagnol, page en anglais, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Si on va sur le site actuellement, on fait une mise à jour et il y a la page d'accueil, voilà, qui est en français, qui existe. C'est la seule qui est accessible. Regardez, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de langue, rien du tout. Comme on a fait dans les paramétrages, dire que lorsqu'on va sur le site, il faut que ça arrive directement sur la page d'accueil. En français, nous y sommes, mais nous n'avons pas accès aux autres pages ni aux autres langues. Alors, comment faire ça? Tout va se jouer dans les menus. On va dans Apparence et on descend sur Menu. On clique sur Menu. Alors, pour l'instant, on n'a aucun menu. Par contre, regardez, très intéressant, on a, logiquement, quand vous êtes sur un format classique dans une langue, il y a la barre supérieure, il y a principal, pied de page et mobile. Ici, on a effectivement la même chose, la barre supérieure pour la version française, la barre supérieure pour la version anglaise et la barre supérieure pour la version espagnole. Même chose pour chaque place, donc la barre supérieure pour le menu principal. On a la place pour le menu principal en français, en anglais, en espagnol, pied de page en français, anglais, espagnol et ainsi de suite. Alors, première chose à faire, c'est de créer un menu. On va créer par exemple le menu en français. Donc je fais FR, faites comme vous voulez, hein, moi je le nomme France FR et créer le menu. Voilà, ça c'est notre tout premier menu et il nous demande qu'est-ce que je veux mettre dans ce menu en français. Ben, je vais mettre les pages en français, ce qui me semble tout à fait logique. Alors tout voir, alors j'ai la page d'accueil, qu'est-ce que j'ai d'autre? Service. Et c'est pour ça que j'ai fait la différence entre service et the service. Là, je sais que service, c'est la partie française, parce que si j'ai marqué service pour les deux en français et en anglais, j'aurais été incapable de savoir lequel. Même chose pour test, hein, je sais que c'est test, the test, c'est en anglais. Voilà, j'ai mes 3 pages françaises que j'ajoute au menu. Accueil, service, test, elles sont en plus dans l'ordre que je désire. Et où ai-je envie de faire apparaître ce menu français? Ben, dans le menu principal en français. Et je clique sur enregistrer le menu. Je vérifie maintenant sur le site, je mets à jour. Et voilà, le menu est bien apparu dans la partie principale, pas dans la barre ici, pas dans la barre supérieure. J'ai choisi de mettre ici dans la barre principale, accueil, service, test. Et si je clique sur service, il m'ouvre la page des services. Si je clique sur test, je suis bien sur la page de test et là, je suis sur la page d'accueil. Donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est que je puisse passer, par exemple, de la page service en français à la page service en anglais ou en espagnol. Alors, je reviens à la partie menu. Autre chose à faire avant d'attaquer les langues, c'est de créer le menu. Donc, on a le menu en français. Maintenant, il faudrait créer un menu en anglais et un menu en espagnol. Alors, créer un nouveau menu. Je vais appeler EN pour anglais. Je crée le menu. Là, je suis bien sur le menu en anglais. Et là, je vais pouvoir, dans ce menu en anglais, glisser toutes mes pages qui sont en anglais. Alors, j'ai Home comme page d'accueil. J'ai Service, The Service, The Test. Ajouter au menu. C'est dans le bon ordre et je veux que ça apparaisse à ce moment-là dans le menu principal, mais en anglais. Enregistrer le menu. On refait la même chose, on crée un nouveau menu et cette fois, pour l'espagnol, ES, créer le menu et je vais rajouter la page d'accueil, page de service et ils sont où? Et les tests. Voilà. Il me semble que service vient avant test normalement. Voilà. On fera les modifications après si jamais je me suis trompé dans l'ordre. Enregistrer le menu. Oups, pardon, j'ai oublié. Ce menu, je dois le rajouter dans le menu principal en espagnol.
enregistrer le menu. Alors ce qui me manque, donc là je ferme, j'ai les pages, les articles, les liens, les catégories. Ce qui me manque, ce sont les langues. Alors souvent les gens cherchent, ils disent merde, ça n'apparaît nulle part. Et c'est bien caché, des fois ça apparaît tout de suite, mais alors il faut aller dans options de l'écran. Et regardez ici, page, article, lien, et là, liste de langues. On clique dessus, hop, et il vient d'apparaître ici, liste des langues. Voilà, je peux fermer les options de l'écran. Et bien pour la liste des langues, il faut bien comprendre une chose. Donc je clique ici, liste des langues, on a les langues. Alors, soit on a les langues et on les rajoute dans les menus. Je vous donne l'exemple ici, par exemple, on va choisir le menu en français. Sélectionner. Voilà, donc il m'a bien sélectionné le menu en français. Donc j'ai accueil, service, test. Et je décide que les langues viennent se mettre dans le menu principal. Voilà, je clique sur langue, j'ajoute au menu, il est là. Alors il y a des options. Afficher le nom de la langue, des langues, non. Afficher les drapeaux, oui. Et masquer la langue courante, non, 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 pas spécialement. Je laisse comme ça. Par exemple, vous êtes sur la page en français, vous n'aurez que le drapeau anglais et espagnol qui apparaîtront. Vous êtes sur la page en anglais, ce seront que les drapeaux français et espagnols qui apparaîtront, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est quand vous voulez insérer les langues dans votre menu principal. Donc, j'enregistre le menu. Voilà, il est bien dans le principal français. On va aller voir ce que ça donne. Je fais une mise à jour. Voilà. Et regardez, accueil, service, test, français, anglais, espagnol. Accueil, c'est bon. Maintenant, j'appuie sur la page anglais et il m'amène sur la page anglais sur Home. Le problème, là, j'ai plus de langues qui apparaissent, donc je vais revenir en arrière. Voilà, pour revenir aux langues, je vais faire apparaître les drapeaux après. On va voir sur service, je suis dans service. Maintenant, je clique anglais et il m'amène sur la page service anglais. Je reviens en arrière. Donc, l'idée, ce serait, par exemple, première solution, de faire apparaître les drapeaux directement dans la page des menus principaux, sachant que parfois, que le menu, il y a plusieurs onglets et que c'est peut-être un peu court pour mettre des drapeaux. Alors moi, la solution que je préconise, bon, on va le faire d'abord dans un premier temps, donc menu français, on va sur le menu espagnol sélectionner. Le fait que je répète plusieurs fois les mêmes choses, ça permet de bien, que ça rentre bien. Alors, espagnol est bien sélectionné, je sélectionne langue, ajouter au menu, il se met ici en bas, je dis ici que je ne veux que les drapeaux, je ne veux pas le nom des langues, et je fais enregistrer le menu. Ensuite, je prends le menu anglais, sélectionner, voilà, langue, ajouter au menu, liste des langues, afficher les drapeaux et ne pas afficher le nom des langues, enregistrer le menu. Voilà, je reviens sur le site internet, je fais une mise à jour et voilà. J'ai les drapeaux qui apparaissent logiquement partout. Donc je suis accueil, service, je clique sur service, il y est. Maintenant je regarde en espagnol et voilà, il m'amène sur la version espagnole. On vérifie, oui, on est bien sur la version espagnole du site. Je clique en anglais et il m'amène sur la version anglaise. Donc là, il n'y a aucun problème. On a le menu et les drapeaux pour aller d'un côté à l'autre. Ça, c'est la première option au niveau du menu langue. Sinon, il y a une autre possibilité. Je vous montre ça tout de suite. C'est non pas de l'insérer dans les 3 menus déjà existants, mais on va créer un nouveau menu. Voilà. Un menu qui s'appelle langue. Voilà. Langue. Créer le menu. Voilà, le menu est créé. Donc pour l'instant, on a 4 menus.
On a le menu anglais, espagnol, français et on vient de créer un menu langue. Et dans ce menu langue, on ne va pas mettre des pages, on va mettre les langues. Voilà. Là, on va les mettre en tant que menu. Donc, afficher les drapeaux, afficher le nom des langues, non, et enregistrer le menu. Et par exemple, ce que je vais faire, c'est masquer la langue courante. Voilà. Enregistrer le menu. Et ce menu langue, je veux qu'il apparaisse dans la barre supérieure en français, en anglais et en espagnol. J'enregistre le menu. Voilà, c'est enregistré. Je retourne sur ma page. Je fais une mise à jour. Et regardez-moi ça. Dans la barre supérieure, j'ai les drapeaux qui sont là. Donc là, je suis dans la partie service en anglais. Si je veux aller dans la partie français, je clique sur français et j'ai la partie française. Je veux la partie espagnole et il me donne la partie espagnole. Je vais dans bienvenue. Je veux le menu bienvenue en français. Vous voyez, chaque fois le titre, là je suis sur la partie française, le drapeau français n'existe pas. Et dans le cas où vous faites un menu langue ici qui apparaît dans la barre supérieure ou ailleurs, hein, on peut également les faire apparaître en plus ici. À ce moment-là, vous pouvez éventuellement les faire disparaître. Là, on y retourne, on va aller, là on est dans les langues, là on va dans le français, sélectionner, je suis bien dans le menu français et dans la partie langue, je retire, enregistrer le menu. Je vais dans la partie espagnol, sélectionner, on vérifie bien que c'est le menu espagnol qui est sélectionné, langue, retirer, enregistrer le menu. Et maintenant, je vais dans la partie française, sélectionner, c'est bien la partie française sélectionnée. Ben là, je n'avais pas mis les langues. Ben donc, ça résout le problème. Ou là, j'avais déjà effacé. C'est quelle partie que je n'avais pas effacé? Anglais, sélectionner, anglais. Ah oui, c'est la partie anglaise que j'avais pas retirée. Voilà, j'avais déjà retiré pour le français. Retirer, enregistrer le menu. On fait une petite mise à jour. Et voilà, ça a disparu. Et on a les langues qui sont ici. Accueil, ben ça reste accueil. Maintenant, si je passe en anglais, ça vient sur Home. Et si je passe en espagnol, Bienvenida. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans la partie menu langue, sélectionner. Dans les langues, on peut dire que enlever, masquer la langue courante. Comme ça, les trois drapeaux sont présents en permanence. Enregistrer le menu. On peut également demander à ce que le menu apparaisse dans les pieds de page. Enregistrer le menu. On fait une mise à jour et voilà, maintenant les trois drapeaux sont là. Et vous avez également les drapeaux qui sont juste ici en dessous. Voilà, vous avez un site multilingue. Il y a encore des petites options, mais voilà, pour les bases, c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, s'il faut approfondir un sujet ou l'autre, de toute façon, il y aura d'autres tutoriels. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!